Effectivement, nous sommes effectivement dans la présence de l'Esprit de Dieu. Et si tu es dans la présence de l'Esprit de Dieu, laisse-moi te dire que tu n'es plus un homme. Si tu es dans la présence de l'Esprit de Dieu, laisse-moi te dire que tu n'es plus un homme de chair qui tombe, ou bien qui est susceptible de péché. Si tu es dans la présence de Dieu, laisse-moi t'annoncer cette grande nouvelle, cette bonne nouvelle. Tu es dans la présence d'un esprit, c'est que toi-même tu es un esprit. Un homme ne peut pas être dans la présence d'un esprit. Le souverain sacrificateur qui rentre dans le Saint des Saints ne devient plus un homme, il devient un esprit. Parce que l'Ancien Testament me dit que un homme ne peut pas se tenir dans le Saint des Saints derrière le voile. Ce n'est pas possible. Seuls les esprits ont accès à la présence de Dieu. Donc, je veux t'annoncer cette bonne nouvelle ce soir. Tu es un esprit dans la présence d'un esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le thème de cette exhortation, une très courte exhortation. On ne va pas trop compliquer les choses ce soir. Parce que depuis le dimanche passé, le Seigneur nous a donné quelque chose de très lourd à digérer. Quelque chose que nous avons même continué à digérer au cours de la semaine. Je crois que le jeudi, à notre moment de discussion online, on était toujours en train de digérer ce que le Seigneur nous a donné le dimanche. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela, parce que nous sommes un peuple mature. Des questions fusaient de partout, de savoir des choses. Pourquoi on a dit ça? Qu'est-ce que ce mot signifie? C'était quelque chose de merveilleux à expérimenter. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui encore, nous continuons à digérer cette parole lourde que le Seigneur a déposée dans nos entrailles. Donc ce soir, nous n'allons pas compliquer les choses. Nous allons aller droit au but et très simplement. Le thème de notre exhortation de ce soir, c'est Christ en moi. Christ en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire rapidement Christ en moi? Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. Voilà, on va aller rapidement dans le livre de Colossiens 1, versets 26 à 27. Colossiens 1, versets 26 à 27. Je fais la lecture rapidement. Excusez-moi. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est un verset qu'on cite tous les jours. C'est un verset qu'on connaît même par cœur. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Dans nos prières, on le dit. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Mais qu'est-ce que cela signifie effectivement? Surtout cette première partie, Christ en moi. Qu'est-ce que cela sous-entend? Depuis l'année passée, dans notre petite communauté que nous sommes ici, le Seigneur ne cesse de nous éclairer sur le fait d'être en lui. Nous parlons donc de nous en Dieu, du peuple de Dieu qui devenons un esprit et qui allons en Christ, qui allons en Dieu. Donc nous avons sans cesse, pendant plus d'une année, parlé de nous, le peuple de Dieu, nous chrétiens, qui devons entrer en Christ, qui devons entrer en Dieu pour devenir un. Comme nous le disons, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Donc nous parlons de cette union sacrée. J'appelle cela une union mystique qui veut que le peuple de Dieu, qui veut que le chrétien aille s'attacher à Christ, aille en Christ. Donc nous parlons toujours de cela, de ce mouvement d'un point A à un point B, de nous qui allons en Dieu. Mais nous n'avons jamais parlé de Dieu qui vient en l'homme, de Dieu qui vient en Christ. Et c'est quelque chose que la parole de Dieu appelle le mystère. Le mystère, ce n'est pas seulement un mystère simple. Mais la parole de Dieu appelle cela le mystère caché de tous les temps.
Ça veut dire que c'est quelque chose de tellement profond. Un mystère, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas expliquer sans qu'il ait une révélation au préalable. Le mystère, c'est quelque chose qui dépasse l'intelligence humaine. Et la parole de Dieu appelle le fait que Dieu vienne habiter en l'homme un mystère, mais pas seulement un mystère, mais le mystère de tous les temps. C'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de même très profond. Le mystère de tous les temps. Parce que comment expliquer que le créateur du ciel et de la terre, celui qu'on appelle Eyé, Haché, Eyé, celui que la parole de Dieu appelle celui qui était, qui est et qui sera, le Dieu en qui toutes choses existent, le Dieu qui remplit la terre. La parole de Dieu déclare que sa gloire remplit la terre. Il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Le judaïsme, d'où le christianisme sort, dit qu'il est dans la création, mais non seulement il est dans la création, mais que la création est en lui. Toute chose a été créée en lui et par lui. Nous sommes en lui. La création est en lui. Les arbres, les animaux, toutes choses, tout ce qu'on appelle la création n'existe pas sans Dieu, mais toute chose existe en Dieu. Il est lui-même toute chose. Il regroupe toutes choses, il englobe toutes choses. Tout existe en lui. Mais comment comprendre qu'un être qui englobe la création elle-même peut habiter dans l'homme? Voilà pourquoi la parole de Dieu appelle cela le mystère de tous les temps. Parce qu'on ne peut pas expliquer qu'un Dieu si grand, comme quelqu'un pouvait le dire, un Dieu si grand puisse devenir si petit au point d'habiter dans l'homme. Le mystère de tous les temps. Comment expliquer cela? Et l'objectif de ce Dieu, en venant habiter dans l'homme, quel est l'objectif qu'il voulait atteindre? Son objectif était d'habiter au milieu de son peuple. Et il a dit lui-même dans l'Ancien Testament, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. En d'autres termes, Dieu a dit à son peuple que moi, Dieu, je viendrai habiter en vous. On a vu cela dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on voit un Dieu qui a cette soif d'habiter au milieu de son peuple. Raison pour laquelle il crée quoi? Le tabernacle. Il crée le tabernacle. Et quelque chose est un peu risible, quelque chose fait rire, parce que la parole de Dieu nous dit que toutefois que le peuple d'Israël allait d'un lieu à un autre dans le désert, le peuple d'Israël portait le tabernacle, et lorsqu'ils arrivaient dans ce lieu où ils voulaient être, ils déposaient le tabernacle, et le tabernacle redevenait un temple. En d'autres termes, le peuple d'Israël portait le tabernacle. Dieu, au milieu de son peuple, a créé le tabernacle et tous ses ustensiles. Mais toutefois que le peuple va d'un lieu à un autre, ce peuple porte ce tabernacle sur lui et ce peuple avance avec le tabernacle. En d'autres termes, le peuple d'Israël portait littéralement la présence de Dieu. Et on arrive donc dans le Nouveau Testament où ce n'est plus un peuple qui porte un tabernacle, mais c'est un peuple qui devient lui-même le tabernacle. Raison pour laquelle il dit dans sa parole, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que dès le Nouveau Testament, nous ne sommes plus donc un peuple qui attrape un tabernacle, qui attrape l'arc de l'alliance, qui attrape les ustensiles et qui avance dans le désert, mais nous devenons nous-mêmes un tabernacle. Dieu habite au milieu de son peuple. Et donc, c'est son objectif. Ça a été toujours l'objectif de Dieu. Comment me rapprocher de ce peuple? Comment être près de mon peuple? Comment être un avec mon peuple? En d'autres termes, lorsqu'on dit Christ en nous, Dieu
au préalable, se pose une question. Il dit, comment moi, ce Dieu grand qui remplit la terre, comment il faut que je me reformate pour devenir un esprit vivant, pour habiter dans mon peuple. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit un Dieu qui habite au milieu de son peuple. Mais dans le Nouveau Testament, on voit un peuple qui fait quoi? Qui habite où? Dans son peuple. Dans les hommes et les femmes que nous sommes. Donc comment moi, Dieu, je paraphrase, il faut que je me reformate, moi qui suis le Dieu Tout-Puissant, celui que la parole de Dieu appelle Yodé Vavé, le Dieu qui remplit le ciel et la terre, Éché, Aya, Éché, l'Élohim, l'Éternel qui habite hors du temps et de l'espace, l'Éternel qui habite dans l'éternité. Comment ce Dieu si puissant, je peux me reformater pour habiter dans un homme et dans une femme? Il passe donc par un processus en 3 points. Quel est ce processus? L'incarnation, la crucifixion et la résurrection. Voilà comment Dieu est arrivé à habiter en son peuple. Quand nous disons Christ en nous, quand Colossiens 1 dit Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire, c'est que Dieu est passé par un processus en 3 points, qui est le processus de l'incarnation, de la crucifixion et de la résurrection. Par ce processus en 3 points, Dieu a atteint un autre niveau qui lui a donné l'habilité d'habiter en toi et moi. L'incarnation, la crucifixion et la résurrection. Et il dit, moi en vous, Christ en moi, il dit plus tard, c'est quoi? L'espérance de la gloire. Mais qu'est-ce que cela sous-entend? L'espérance de la gloire. Cela sous-entend que Dieu dit quoi? Il dit, je mets en toi la semence de la divinité. C'est-à-dire, je passe par ce processus où je deviens un esprit pour habiter en toi. Et parce que je deviens un esprit vivifiant, comme la parole de Dieu nous le déclare, le second Adam est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui procure la vie, qui donne la vie. Et parce que je suis devenu cet esprit vivifiant, je dépose une semence en toi, qui est la semence de la divinité. Parce que l'homme a été créé divinité. L'homme a été créé roi. L'homme a été créé gouverneur sur la terre. Mais l'homme a perdu cette position depuis Éden. Et Dieu dit, comment faire pour te redonner cette nature divine que tu as perdue depuis Éden? Il faut que j'entre en toi pour déposer encore une fois en toi la sémence de la divinité. Parce qu'en péchant, l'homme n'a pas fait que pécher, mais l'homme, Satan, est venu changer l'ADN de la divinité de Dieu qu'il a déposé en l'homme. L'ADN de la divinité de Dieu a changé en l'homme, raison pour laquelle on nous dit que Adam a donné quoi? Naissance à un homme déchu. Parce que après Adam, tous ceux qui sont venus après Adam sont devenus des êtres déchus avec un ADN qui est différent de celui de Dieu. Donc Dieu dit, je vais rentrer en toi pour changer ton ADN, pour réécrire ton ADN, pour remettre en toi l'ADN de la divinité. Amen. Encore. Non seulement il dépose la semence, mais cette semence va arriver à un état de maturité en toi. Et cette semence va s'accomplir en toi. Cette semence va se réaliser en toi. Et tu redeviendras un homme, une nature divine. Nous comprenons donc clairement, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, ça veut dire un Dieu fort, puissant, qui est passé par 3 processus. Le processus de l'incarnation, la crucifixion et la résurrection, et qui est arrivé en nous pour déposer en nous un nouvel ADN, une nouvelle nature, la nature divine. Donc, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Ce verset nous parle donc
d'une union sacrée. C'est ce que j'appelle l'union organique ou l'union mystique, l'union sacrée entre l'homme et son créateur, entre la créature et son créateur. Parce qu'il faille qu'il y ait union, clivage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Je le disais tantôt au peuple de Dieu, qu'en le disant, Dieu n'était pas en train forcément de parler de mariage, il n'était pas en train forcément de parler de célébration de mariage, mais Dieu était en train de placer, de mettre sur place le principe de l'unicité, de l'union mystique, en tout terme du fait que l'homme doit être clivé à Dieu pour créer une union mystique et devenir une seule chair. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, le mot hébreu qui est utilisé pour confie est le mot kava, qui veut dire ceux qui se clivent ou qui s'attachent en l'Éternel. Donc, ici, Colossiens 1, versets 26 à 27, nous parle de cette union sacrée, de ce clivage, de cette union mystique entre la créature et le Créateur. Amen. Parlons rapidement de l'incarnation. J'ai dit que je ne vais pas tarder ce soir, je vais garder les choses simples. Parlons un peu de l'incarnation. Le chrétien croit en l'incarnation qui est différent de la réincarnation. Le chrétien ne croit pas en la réincarnation, qui est le fait qu'un homme qui meurt redevient un autre homme, c'est-à-dire son esprit et son âme, partent dans un autre homme. Il existe plus loin en devenant un autre homme. Mais qu'est-ce que l'incarnation? Je l'ai expliqué plus haut. L'incarnation, c'est le fait que Dieu quitte son trône, marche sur la terre comme un homme, il est crucifié, il meurt, il devient un esprit, raison pour laquelle il a dit, si je suis là, vous n'allez pas avoir la plénitude totale de ma présence, mais il faut que je parte pour que vienne qui? Le Saint-Esprit, parce que c'est l'objectif de Dieu, qu'il devienne esprit pour être en l'homme. Amen. C'est ça en fait l'incarnation. Un Dieu marche sur la terre et la science refuse ce fait. Les hommes athées, les hommes qui se disent intelligents avec l'intelligence humaine refusent ce fait parce qu'ils refusent qu'un Dieu quitte son trône. Oh quel amour, oh quel amour. Ils refusent qu'un Dieu quitte son trône, descende sur la terre pour marcher comme homme, comme toi et moi, meurt, mais non seulement meurt, mais il ressuscite encore. C'est-à-dire tout est mystifié là, tout sort de l'intelligence humaine, tout échappe à la science et tout le monde refuse ce fait. L'incarnation. Mais Jean 1, verset 14 nous dit quoi? La parole est devenue chair. Au commencement, Jean 1 le dit, Jean 1 verset 20, 1 verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais quand on arrive au verset 14, on nous dit que la parole est devenue quoi? Chair. La parole fut faite chair. C'est cela l'incarnation. Le Dieu qui est assis sur son trône n'est plus Dieu, mais il devient un Dieu chair, qui est devenu homme, et qui marche comme toi et moi. L'incarnation. Mais pas une chair simple. Alors la parole de Dieu me dit dans Jean 1, 14, qu'il est devenu chair, mais pas une chair normale. Il est devenu l'image du Dieu invisible. On peut lire cela dans Colossiens 1, verset 15. Je lis rapidement. On peut monter au verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. L'image du Dieu invisible. C'est-à-dire en voyant Christ marcher sur la terre, dans les rues de Jérusalem, c'était l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que ce n'était plus une chair simple. C'était plus un homme simple qui marchait dans les rues de Jérusalem, qui était à Gethsémani, mais c'était Dieu lui-même qui était incarné en Christ. Amen.
Raison pour laquelle, quand tu dis que j'appartiens à Christ, tu dois faire attention à ce que tu dis. Parce que lorsque l'homme, ton entourage te regarde, on doit voir Dieu en toi. Amen. Est-ce que nous comprenons un peu la chose? Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Quand tu dis je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, ça veut dire qu'à partir de cet instant, tu jugeras mes actions par le fait que Dieu est assis en moi. L'incarnation. Mais la parole de Dieu appelle surtout Christ, Jésus-Christ, le philanthropique, c'est-à-dire qu'il est 100% homme et 100% quoi? Dieu. Le philanthropique, 100% homme, 100% Dieu, raison pour laquelle la parole de Dieu dans l'un des versets bibliques qui m'a échappé, appelle Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Je crois que parmi nous, il y a des érudits. On va chercher ce verset plus tard, on va le trouver, le noter. Mais c'est clair. 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Papa Félix, Dieu te bénisse, en live, m'a donné aussi le verset. Amen. Amen. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Et puis plutôt on dit homme. Parce qu'il est 100% homme et 100% Dieu, l'incarnation de Dieu, la manifestation de l'image de Dieu. Mais pourquoi on dit Jésus-Christ homme? Pourquoi la parole de Dieu l'appelle le philanthropique 100% homme et 100% Dieu? Parce qu'il fallait qu'il réconcilie la terre au ciel. Il fallait que Jésus-Christ réconcilie les hommes à leur Créateur. 100% homme et 100% Dieu. Il crée là donc un pont. Jésus-Christ est donc le pont entre le ciel et la terre. Colossiens 1, verset 20, nous le montre. Colossiens 1, verset 20. Il a voulu, c'est-à-dire Dieu, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit qu'il est Jésus-Christ homme. Il est l'image du Dieu invisible parce qu'il fallait qu'il y ait un homme qui a en lui non seulement des entités naturelles, des entités humaines, mais en même temps des entités divines pour réconcilier le ciel à la terre, pour réconcilier l'homme à son créateur. Parce que depuis Éden, il y a eu une déchirure. C'est ce que les Juifs appellent la déchirure de la création. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas juste d'un péché où l'homme et la femme ont péché, mais en péchant, même la création a été impactée, même la création a pris un coup. De là, il y a eu la déchéance, il y a eu le temps, mais avant le péché, l'homme et la femme habitaient dans l'éternité. Il n'y avait pas une histoire de temps, il n'y avait pas une histoire de vieillesse, il n'y avait pas une histoire d'aller au travail ou de mourir. Ils étaient supposés vivre éternellement dans cette sphère que la parole de Dieu appelle l'éternité. Mais après le péché, l'homme sort de cette sphère et rentre dans une autre sphère qui est la sphère de la déchéance. La création a pris un coup, la création même aussi a été déchue. Non seulement on appelle Adam et Ève des hommes déchus, mais on appelle aussi la création déchue parce que la création aussi a pris un coup. Et il fallait que Dieu réconcilie non seulement l'homme à lui, mais la création aussi à lui. L'incarnation. Ensuite, allons rapidement à la crucifixion, ok? Le deuxième processus par lequel Dieu passe pour habiter en nous. Christ en moi. La crucifixion. Suivez la chose. En Éden, depuis Éden, Satan a eu le droit légal sur l'homme. C'est ce que la théologie appelle le droit légal. Dieu lui-même établit les règles.
Raison pour laquelle il fallait que Satan ait le droit légal d'agir dans la vie de qui? Job. Dieu parle à Satan et dit, voilà mon serviteur Job, il est intègre. Satan lui dit, oh, mais c'est parce que tu lui as donné les maisons, les voitures, arrache-lui toutes ces choses et tu verras qu'il va te régner. Et la prochaine séquence, là, Dieu donne le droit légal à Satan d'agir dans la vie de Job. Il dit, ok, touche à toutes ces choses, reprends-lui toutes ces choses, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Le droit légal. Et c'est ce droit légal que Satan a gagné par le péché de Adam et Ève. Satan donc a eu ce droit légal d'agir dans les affaires humaines. Et Dieu lui-même, qui établit les règles du jeu, respecte le droit légal que Satan a eu sur l'homme. C'est quelque chose de providentiel. Dieu qui est tout puissant, par le claquement de doigts peut régler toutes sortes de choses, mais a établi des règles et lui-même il respecte les règles du jeu. Le droit légal. Mais non seulement Adam et Ève ont perdu le droit légal depuis Éden, mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que Jésus-Christ à Golgotha reprend le droit légal de Adam et Ève. Amen. Satan perd le droit légal à Golgotha par l'effusion du sang. Toutefois que tu rentres dans la présence de Dieu, Satan qui a le droit légal sur les hommes arrive aussi et dit, oh toi je te connais, c'est toi, on te connaît dans le quartier, tu as fait ceci, tu as fait cela. Satan te juge par ton passé, il remet ton passé à ton visage, il te jette ton passé à ton visage. Mais tu dois lui rappeler que Satan effectivement, mes ancêtres ont perdu leur droit légal depuis Éden, mais le deuxième Adam a récupéré ce droit légal par l'effusion de son sang. Tu peux me juger par mon passé, tu peux me juger par mes fautes, mais le droit légal de Jésus-Christ à Golgotha font de moi un homme et une femme justifiés. Amen. Amen. Satan donc perd le droit légal à Golgotha. Je vais choquer l'intelligence de quelqu'un, l'intelligence spirituelle de quelqu'un. On entend parler dans des prédications que Jésus-Christ a été crucifié, les démons dansaient. Les démons ne dansaient pas quand Jésus a été crucifié. Les démons ne voulaient pas. Le diable et toute sa clique, suivez bien la chose. Le diable et toute sa compagnie là, ils n'ont jamais voulu qu'il y ait effusion du sang. Parce qu'ils savaient exactement ce qui était en train de se passer. Il fallait qu'il y ait rédemption, mais la rédemption ne pouvait se faire que par effusion de sang. Parce que la parole de Dieu me dit dans le livre de Lévitique 7, verset... Lévitique 7, je crois. Laissez-moi revoir mes notes. Lévitique 17, verset 11, que l'âme du corps se trouve dans le sang. Est-ce que nous souvenons la chose? L'âme du corps se trouve dans le sang. Donc c'est par l'effusion du sang, Dieu est en train de racheter ton âme. Raison pour laquelle le souverain sacrificateur qui faisait l'expiation des péchés pour le peuple d'Israël faisait une effusion du sang, il égorgeait un agneau. Et avec ce sang, il allait dans le Saint des Saints pour que les péchés du peuple d'Israël soient expiés pendant 1 an. On pose la question donc, mais pourquoi le sang? Pourquoi forcément le sang? Parce que l'âme du corps se trouve dans le sang. Et Jésus-Christ, en se donnant en sacrifice, comme l'agneau qui était immolé dans l'Ancien Testament pour l'expiation du peuple d'Israël, Jésus lui-même se donnait en sacrifice pour que son sang coule, et par cette effusion de sang,
toi et moi soyons rachetés parce que notre vie se trouve dans notre sang. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la chose là ce soir? Amen. Notre esprit se trouve dans notre sang. Du coup, lui-même, il s'est donné. Jésus savait ce qui allait se passer. Il savait qu'il fallait qu'il y ait effusion de sang. Pour qu'il y ait effusion de sang, la chair devait être déchiquetée. Il fallait qu'on prenne des fouets. Nous, les Français, on dit que les fouets, ils ont pris pour le chicoter. Mais c'était des crochets. Parce qu'au bout de chaque fouet, je vous le dis toujours, il y avait des crochets. Donc, quand les Juifs, les Romains, déposent le fouet sur la chair, ce fouet au bout desquels il y a des crochets s'accroche à la chair et déchire la chair. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit qu'il fallait que son corps soit déchiré, tout comme le voile a été quoi? Déchiré. Et cela a créé une effusion de sang massive. Le sang du Christ a coulé. On a eu un petit aperçu de cela dans le film La Passion du Christ, qui a respecté à la lettre la version juive. Parce qu'on a vu les crochets avec lesquels on a chicoté Jésus. On a vu même sur les lieux où Jésus était couché, sa chair même était à terre. C'était terrible. Parce qu'il fallait que le sang coule. Et l'une des preuves palpables qui montre que le diable n'a jamais voulu qu'il y ait effusion du sang, c'est par Pilate. Les gens, ils arrivent devant Pilate, on dit, oh voilà, il faut qu'on le crucifie, il a fait ceci, il a fait cela. Qu'est-ce que Pilate fait? Pilate dit, non, il ne faut pas le crucifier. Moi, je ne veux pas qu'on le crucifie. Parce que sa femme elle-même dit à Pilate, il faut t'enlever dans l'affaire de cet homme-là. Parce que c'est un homme de Dieu. Et qu'est-ce que Pilate fait? Il se lave les mains. Pilate, qui est un Romain, se lave les mains. Ça veut dire, je me désengage de cette histoire. Vous les Juifs, vous pouvez le crucifier, mais son sang va retomber sur vous et vos enfants. Encore une fois, le sang. Pilate donc se désengage. Ce qui montre clairement qu'il n'y a jamais eu une volonté du diable que le sang coule, parce que Satan savait que le sang qui coulait allait créer la rédemption de l'humanité, parce que dans le sang se trouve la vie, dans le sang se trouve l'âme. J'avance. Finalement, on a la résurrection, qui est la troisième étape. Christ en moi. Pour que Christ soit en toi, il faut qu'il passe par ces trois étapes, qui sont quoi? L'incarnation, la crucifixion et en fait la résurrection. La résurrection était donc le passage obligatoire, final, par lequel Christ devait passer pour pouvoir habiter en toi et moi. Lisons rapidement 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. Je fais la lecture pour gagner du temps. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Amen. 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 C'est cela en fait l'aboutissement de la chose. L'esprit. Il fallait que ce Dieu qui est sur son trône passe par ce canal, devienne un esprit pour pouvoir avoir cet impact dans nos vies ce soir. Allons rapidement dans 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens 15, verset 45. Je fais la lecture. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Des choses mystiques et mystérieuses. Amen. Amen. C'est ça l'aboutissement de la chose. Il fallait qu'il devienne terrestre pour redevenir spirituel. Il fallait qu'il descende pour ensuite remonter. La résurrection. Donc ce soir, lorsque tu dis Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire, tu dois savoir, chrétien, peuple de Dieu, de quoi il s'agit. Il s'agit d'un processus, il s'agit d'un Dieu puissant, grand, qui remplit le ciel et la terre, mais qui quitte son trône et qui décide de venir habiter en l'homme en passant par trois processus. Le processus de l'incarnation, de la crucifixion et de la résurrection. Par ces trois processus, ce Dieu s'est reformaté, est devenu un esprit vivant pour habiter en toi et moi. Par le fait de devenir un esprit vivant, vivifiant, il t'impacte, il te donne une habilité de toi aussi devenir un esprit. Nous parlions du fait que l'Église, la parole de Dieu, tourne autour du fait qu'un homme, une femme ont péché et aujourd'hui cet homme et cette femme doivent retourner à Éden en allant en Dieu, en allant en Christ. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. C'est cela l'objectif, le retour à l'éternité, à Éden. Ça c'est le premier point. Mais il y a ce second point qui est aussi le fait qu'un Dieu devienne homme, ensuite esprit et habite en l'homme. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Il s'agit donc de la rencontre des esprits. La rencontre des esprits. On ne parle plus juste de Ruth qui rencontre Dieu, de X, de Alain qui rencontre Dieu, de Annie qui rencontre Dieu. On parle de l'esprit, c'est-à-dire Dieu, l'esprit ultime, qui rencontre les esprits que nous sommes. Il s'agit d'une union des esprits, d'une unicité des esprits, d'un clivage des esprits. Jonathan pouvait le dire, mon esprit, mon âme s'est attachée à l'âme de David. Cela parle d'une intimité profonde. Les laïcs, les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu disent même que Jonathan est sorti avec David. Parce que le mot hébreu utilisé était tellement fort. On parle d'une amitié. Jonathan était l'ami de David. Mais Jonathan lui-même dit son âme était attachée à l'âme de David. Ce qui va au-delà même d'une amitié simple. Et c'est cette image que Dieu veut nous donner. Quand on parle d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir un contact avec Dieu, cela va au-delà d'aller à l'église tous les dimanches, d'aller à la messe tous les jeudis, d'aller à des moments de prière par-ci et par-là, d'écouter un message la nuit avant de dormir, on dit « Oh, je suis chrétien, j'ai une relation avec Dieu ». Cela nous dit que nous devons être en clivage avec Dieu. C'est cela la véritable relation. Et lorsque nous disons Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous disons que Christ a habité en nous. Et il a déposé en nous cette habilité de redevenir des hommes divins. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que Dieu fasse de nous des hommes spirituels. Je ne vais pas tarder ce soir, c'était pour nous donner cette petite exhortation. Je veux, avant de prier, saluer nos frères qui nous regardent partout dans le monde. Je veux surtout faire un clin d'œil à Papa Félix. Papa Félix, que Dieu te bénisse. Je dis toujours à ma femme, il faut que je salue Papa Félix pour ses encouragements. Et il est connecté à cette communauté que nous sommes ici. Tous les dimanches, et je crois qu'il est 1h du matin au pays, 2h du matin sans doute. Mais Papa Félix est connecté tous les dimanches et suit tous nos messages. Je bénis sa vie, je bénis la vie de celui que j'appelle mon deuxième papa, qui est du côté d'Atlanta. Il va regarder l'exhortation sans doute plus tard.
Et le docteur JJ, parce qu'il porte le nom de mon père. Docteur JJ, que Dieu te bénisse depuis Atlanta. Je bénis ta vie. Je bénis la vie de ta famille. Je salue tous mes frères et mes sœurs du Canada. Étienne et Yves, Michael et Drago. Que Dieu bénisse vos vies. Tous ceux qui nous regardent, que je n'ai pas cités, que Dieu bénisse votre vie pour votre temps que vous mettez à part, pour vous connecter en esprit à cette communauté que nous sommes ici en Californie, pour partager la parole de Dieu, pour vraiment être bénis spirituellement. Que Dieu nous bénisse et bonne fête des mères ici aux États-Unis et partout dans les États-Unis. Dieu bénisse nos frères. Nous allons donc